Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau Lavodologie. C'est le premier de la saison 2. Ouais, saison 2. Bon, on va commencer les festivités. Parce que pendant les vacances, c'est pas ce que vous avez fait l'équipe, mais moi je suis parti au Japon. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à une créature japonaise, le Yamata no Orochi. J'ai encore ramené des entailleurs du Japon. Il est où mon flingue? Donc, Keizako que le Yamata no Orochi, c'est un célèbre dragon japonais, sans déconner, à 8 têtes. D'ailleurs, dans la légende, il fut battu par Susanoo. Les légende dit ceci, c'est un redoutable dragon de la mythologie japonaise. Le Yamata no Orochi, c'est l'une des créatures les plus populaires étant liées à l'histoire de Susanoo. On va revenir dessus aussi dans le prochain épisode qui est réellement Susanoo. Car ça pour un deuxième épisode. Et d'ailleurs, on en fait encore souvent référence. La description de ta créature, parce qu'en soi, c'est beau de savoir que c'est un gros dragon à 8 têtes. Mais quoi, c'est quoi? 4 têtes à droite, 4 têtes à gauche, 4 têtes devant, 4 têtes derrière ou... Alors, le Yamata possède une apparence de terrifiant. Non, tu crois, un monstre à 8 têtes, ça doit être moche. Très moche. Ce monstre est doté de 8 têtes à souffle empoisonné, chacune représentant un élément. Le feu, la terre, le poison, la poudre, l'eau, le vent, les ténèbres et la lumière. Oui, au Japon, le poison, la foudre, les ténèbres et la lumière considérés comme des éléments. Logique japonaise. N'essayez pas de comprendre. Ces jeux sont injectés de sang et sa taille dépasse l'entendement. Ouais, c'est sûr que s'il a la taille d'un caniche, le pauvre truc, j'aime bien le... C'est ça, Yamata, t'as toute la taille d'un rochir. Pardon, je perds un peu le pédale, c'est le décalage horaire. Sa taille dépasse l'entendement, car les récits décrivent comme égalant 8 montagnes et 8 vallées. Ouais. C'est gros le bestiau. Son corps est recouvert d'une mousse de cèdre et est brûlant. Des rivières de sang coulent sur lui et à l'intérieur se trouve une cloche qui résonne à chaque fois qu'il bouge. Bon, ben maintenant raconter de l'histoire. Père Banana, raconte-nous une histoire, Père Banana. Raconte-nous une histoire. La bête est originaire du village d'Izamo, dans la province de Kochi, vivant dans la rivière de Hai. Elle semait la terreur dans la région et de bon nombre de familles perdirent des proches. Un couple de vieux fermiers avait perdu 7 de leurs 8 filles. La dernière restante étant Kushinada. Une autre version raconte que le roi d'Izumo offrait un sacrifice ses filles pour apaiser le monstre et que Kushinada était la dernière. Un jour, ils eurent la visite du dieu Susanoo. Donc faire un épisode aussi de la mythologie japonaise. Ça, je l'expliquerai. Je ferai un épisode en fin d'épisode comment c'est fait pour les mythologies. Je dirai ça à la fin de la vidéo, donc j'y suis. Donc, le dieu Susanoo qui avait fait une halte dans leur ferme, durant sa période de déchéance sur Terre. Devant cela, Susanoo décide de vaincre la bête, soit pour les aider dans leur détresse, soit en échange de la main de Kushinada. Pour cela, il dressa une palissade autour du village, et il laissa 8 ouvertures, devant lesquelles il mit des tonneaux de saké. Le Yamata no Orochi fut attiré par l'alcool, et donc il y alla pour boire. Les villageois fuyèrent. Quel alcoolo celui-là? Naissant Susanoo et Kushinada tout seul face à la créature. Ceux-ci se cachèrent d'une charrette. Le monstre arrivait et il fit boire 7 de ses 8 têtes. Les dernières restant pour surveiller. Susanoo utilisa son épée Totsuka et sa hache pour les trancher, provoquant la rage du monstre et provoqua Kushinada en peigne pour le porter sur lui et pour qu'il ne soit pas en danger avant qu'il finisse de tuer le monstre. Le Yamata no Orochi tenta de tuer Susanoo. Cependant, à cause du saké, il éprouva beaucoup de difficultés à discerner le vrai de ses doubles à cause de l'alcool. Le dieu finissant par arriver à toutes les tranchées, le Yamata no Orochi fut vaincu. Susanoo trouva dans la queue du dragon l'épée arme Murakumo Tsurugi, l'épée nuage sourcilleuse du ciel, connue sous le nom de Kusanagi Tsurugi. C'est un des et un des 3 trésors sacrés du Japon, qui il offrit ensuite à Amaterasu. Il y aura des épisodes sur les divinités japonaises, sur les trésors cachés, sur Susanoo et sur Amaterasu. Susanoo épousa ensuite Kushinada et ils fondèrent la dynastie Izumo. On trouve le Yamata dans les jeux vidéo, dans Golden Sun, L'âge perdu, sur la Camelot. C'est le nom d'une console qui existe vraiment. Okami sur Capcom, Nioh sur Team Ninja. Les liens externes dans Origin of Legend de UK.com, de Kusanagi Inzen Missionary Japanese Sword, ancien Origin. Et les images, c'est Okami de Capcom qu'ils ont fait. Donc je disais bien sûr de faire un épisode sur la mythologie. Je n'explique comment faire, parce que pour la mythologie japonaise, celte ou autre, bah en fait je vais faire d'abord un gros explicatif de qu'est-ce que c'est.
présentant un peu les dieux et faire quelques épisodes racontant quelques-unes de leurs péripéties. Je commencerai donc par la japonaise, mais avant, j'avais promis un épisode sur les morts-vivants. De une produire de manière de couper l'épisode, de faire comme pour la mythologie, un épisode qu'est-ce qu'un mort, qu'est-ce qu'un vivant, qu'est-ce qu'un mort-vivant. Donner quelques exemples de textes, donc montrer ce qu'un mort, un vivant, un peu expliquer comment ça se produire, faire des épisodes sur chaque créature morte. Sur ça, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain labo de zoologie.